Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Nous allons pouvoir regarder à ce que Jésus a dit à Jean lors de son apparition que nous avons vue la dernière fois. Mais nous allons commencer par un mot de prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on se courbe devant toi parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui prend soin de tes enfants. Tu es un Père parfait. Et lorsque ton Fils était sur la terre, il a dit, je bâtirai mon Église. Et nous allons voir que c'est bien vrai. Et il va en parler avec Jean et avec nous ce matin. On est rempli de paix par cette vérité que c'est lui qui s'occupe de l'Église. C'est lui qui prend soin de l'Église. C'est lui qui connaît le cœur de l'Église. C'est lui qui en tirera toute la gloire. Conduis-nous ce matin dans la compréhension de ce que Jésus dit à l'Église par l'apôtre Jean. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que le livre de l'Apocalypse est premièrement l'expression du désir de Dieu de se révéler à l'Église. Il veut annoncer à l'Église ce qui va arriver dans l'avenir. Quand on parle de l'avenir, on parle de l'avenir à partir de l'Église au temps de l'apôtre Jean jusqu'à la fin des temps. Pour Jean, pour Jésus, quand il a parlé de l'avenir, c'était à partir de l'apôtre Jean jusqu'à la fin des temps. Donc, tous les chrétiens de tous les temps ont bénéficié du livre de l'Apocalypse. Et c'est important de comprendre que c'est lui qui a initié, c'est pas Jean, c'est Dieu qui a initié cette révélation-là. Dieu est toujours l'initiateur de notre relation avec lui. Et on a vu qu'il avait comme désir d'amener l'Église à la repentance, à la persévérance et à l'adoration du seul vrai Dieu. On a vu aussi que Jean était en prison sur l'île de Patmos, et pendant qu'il est là, en prison, sur l'île de Patmos, il est ravi en esprit. L'Esprit Saint va lui révéler, dans une vision qu'il a de Jésus, avec Jésus, des vérités. Donc Jésus se présente à lui dans une vision, et on a vu que la vision que Jean a eue l'a terrifié, à un point tel qu'il est tombé aux pieds de Jésus comme mort. Mais on a vu que dans sa grâce, Jésus a mis la main sur Jean et il dit à Jean, ne crains point. Le livre de l'Apocalypse est un livre effrayant. Et beaucoup de gens à travers l'histoire, et dans mon vécu de pasteur, les chrétiens m'ont dit, c'est épeurant l'Apocalypse. Tellement il y a des choses terrifiantes qui arrivent. Ben oui, on voit la destruction du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais en même temps, dans l'Apocalypse, Jésus va dire souvent, ne crains point. À ceux qui sont comme Jean, à ceux qui sont en prison, par amour pour l'Évangile, par amour pour le nom de Jésus-Christ,
à cause qu'ils persévèrent dans la foi en Christ. Il dit à ceux-là, ne crains pas, ne crains pas. Jésus se présente et il dit dans cette vision-là, je suis celui qui tient dans ses mains les 7 étoiles qui représentent les 7 anges des 7 églises de l'Asie. Puis en même temps, on le voit qui est au milieu de chandeliers. Et à partir de là, il va s'adresser à Jean et il va parler de ces 7 églises-là. Il y a quelque chose à dire à chaque église individuellement. Et on a vu ensemble que ces églises-là existaient au temps de l'apôtre Jean. Faut pas penser que c'est d'autres choses que ça. C'est 7 églises qui existaient là. Et c'est comme tous les autres livres du Nouveau Testament. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Paul s'adresse à l'église de Thessalonique. Paul s'adresse aux Romains. Donc, on dit pas que les Romains, c'est autre chose. C'est une église qui était à Rome et les chrétiens reçoivent une lettre et Paul les enseigne et nous, on prend cet enseignement-là et on le contextualise pour nous et on le prend et on l'applique dans notre vie aujourd'hui. C'est la même chose dans ce temps-là. Les 7 églises vont recevoir le livre de l'Apocalypse et Jésus a quelque chose à leur dire individuellement. Mais ces vérités-là qu'il va dire à ces 7 églises-là, nous les prenons et nous les appliquons à l'église de tous les temps. Sept églises. Et je crois que chaque église doit s'évaluer. Autant votre église que mon église, on doit s'évaluer. Dans quelle église est-ce que je suis? Ça se peut que je sois pas juste dans une. Ça se peut qu'il y ait 2 ou 3 églises qui représentent l'état de mon église où ce que je suis. Ou de ma vie personnelle dans cette église-là. Et on va voir qu'est-ce que Jésus dit à l'église et on va essayer de l'appliquer dans notre vie. Ce matin, nous allons commencer, je ne sais pas jusqu'où on va se aller, je ne sais pas si on va avoir le temps d'avoir juste une église, ou 2, ou 3, on va voir comment ça va aller. Nous allons lire la première lettre à l'église d'Éphèse. Mais avant d'aller lire le passage dans l'Apocalypse chapitre 2, reculons un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'on sait de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est une église qu'on voit qu'il y a eu différents fondateurs. On voit que Aquilas et Priscille ont travaillé à Éphèse. Apollos a travaillé à Éphèse. Timothée a travaillé à Éphèse. Et Paul a travaillé à Éphèse. Donc, tous ces hommes-là, et cette femme-là, Priscille, qu'on connaît, se sont investis pour mettre en place l'église d'Éphèse. Et Paul a fait des grands miracles dans Actes chapitre 19, dans l'église d'Éphèse. Et il y a eu un grand réveil, là. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Et c'est là qu'on entend qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont rejeté leur arrière-plan de magie et on les voit brûler leurs livres de magie en grande quantité. Donc, c'est une église qui avait un arrière-plan de diabolique, si je peux appeler ça de même, de magie, d'invocation d'esprit, comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça? Ils ont brûlé leurs livres de magie. Donc, ils sont dans un arrière-plan très nébuleux, très ténébreux, si je peux dire ici. Et l'apôtre Paul, quand il vient pour quitter l'église d'Éphèse, il leur dit, vous allez être beaucoup persécutés. Ils ont été beaucoup persécutés par les Juifs. Ils ont été beaucoup persécutés par les gens d'Éphèse aussi. Paul est quasiment mort à quelques reprises à Éphèse. Beaucoup de chrétiens sont morts, si vous lisez Actes des Apôtres, à Éphèse.
quand l'Église s'est installée. Et l'apôtre Paul leur dit qu'il leur a donné la foi, une fois pour toutes, et il les met en garde en leur disant, il va venir parmi vous des loups qui vont venir pour ravir l'Église du Seigneur. Il dit, méfiez-vous, gardez-vous de ces loups qui vont venir pour vous tromper, doctrinalement parlant. Quand Jean écrit, 60 ans plus tard, ou à peu près, ça pourrait être 40 à 50 ans, 40 à 60 ans, mettons, plus tard, Jean va écrire, Jean l'apôtre, et à l'église d'Éphèse. Et nous allons voir comment l'église est rendue 40, 50 ans, 60 ans plus tard. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. À celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Cette lettre écrite ici spécifiquement à l'église d'Éphèse devient quasiment comme un modèle de toutes les 7 lettres. On voit celui qui parle, Jésus, et on voit ce qu'il va leur faire des fois des compliments, il va leur faire des reproches, il va les inviter à se repentir, et pour les aider, il va leur dire, il va leur annoncer un jugement s'ils ne se repentent pas, et une bénédiction s'ils se repentent, ou une promesse s'ils se repentent. Donc, premièrement, qu'est-ce que nous voyons? Verset 1, il se présente, il dit, « Je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Vous vous souvenez, c'est une partie de la vision que Jean avait eue sur l'île de Patmos. Le fait qu'il tient dans sa main les 7 anges ou les 7 étoiles me dit personnellement que c'est lui qui a un contrôle, celui qui a une autorité, c'est celui qui a le droit de parler, de s'adresser. Quand je tiens dans ma main quelque chose, c'est que j'ai un contrôle dessus. J'ai une autorité. Puis il dit qu'il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est très réconfortant de voir que Jésus s'occupe de son Église. Jésus n'a pas juste nommé des dirigeants, puis parti, puis dit, ben, arrangez-vous, je m'en vais en vacances. Non, il est constamment, continuellement, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, depuis 2000 ans et plus, il s'occupe de son Église. Il maintient, si je peux dire, l'Église en vie. C'est lui qui maintient les lampes allumées, les chandeliers allumés. Et on va voir que c'est lui qui a le pouvoir
d'enlever les chandeliers ou de les mettre les chandeliers en place. Parce qu'il va dire à la fin, si tu te repens pas, je vais t'enlever ton chandelier. Donc, il y a un grand pouvoir, il y a une grande autorité sur cette église d'Éphèse et sur toutes les autres aussi en même temps. Donc, c'est lui qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Ce Jésus qu'on a vu dans cette vision totale, dans le chapitre 1, cette vision terrifiante qui se présente à l'église. Hey! Relis le chapitre 1, et regarde bien qui je suis. J'ai un grand pouvoir, j'ai une grande autorité. C'est moi qui ai droit de regard sur toi et de te dire ce qui doit être fait, ou de te dire ce qui ne doit pas être fait. Après avoir s'être présenté, il dit, au verset 2 et au verset 3, il fait des compliments. Pour faire des compliments à quelqu'un, il faut les connaître. Hein? Il faut savoir. C'est qui? Je peux pas faire arriver au club et dire, hey, t'es vraiment un homme intelligent quand je connais pas la personne. Mais ici, le fait que Jésus fait des compliments à l'Église, c'est parce qu'il la connaît. Jésus connaît chaque Église, connaît toute l'Église, ou chaque Église locale, et chaque individu dans l'Église locale. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Donc, il y avait 40, 50 ans, 60 ans de persévérance, là. Il dit, je connais cela, je te vois. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je te connais. Je vois que tu as, depuis tout ce temps, depuis cette génération-là, je vois que tu as éprouvé les gens qui sont venus à toi et te comparer leur enseignement avec l'enseignement que je vous avais laissé par Paul, par Timothée, par Apollos, par Aquilas et Priscille. Tu as comparé. Et ceux que tu as trouvés menteurs, tu les as rejetés. Je te connais. Il dit au verset 3, je connais aussi ta persévérance. Ta persévérance à travers la souffrance, car tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne n'es point lassé. Tu ne m'as pas abandonné. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Mais, au verset 4. Mais, au verset 4, il dit, mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, il y a différentes façons d'interpréter ce verset. Certaines personnes disent que le texte veut dire « tu m'aimes moins qu'avant ». Tu m'aimes moins qu'avant. Je t'encourage à m'aimer comme tu m'aimais au début. Je pense pas que c'est ça que le texte veut dire. Si je dis à mon conjoint, je t'aime moins qu'au début, ça veut dire que je l'aime encore, mais je l'aime moins qu'au début. Mais ici, le texte parle d'abandonner. Si je dis à ma femme, je t'abandonne. Si ma femme a dit, mon mari m'a abandonné, ça veut pas dire il m'aime moins. Abandonner veut dire quitter. Le mot ici dans le texte original, si on prenait le temps de rechercher ce mot-là dans l'original, dans tout le Nouveau Testament, on verrait que le mot est bien plus fort que je t'aime moins.
Le mot est utilisé pour quitter, pour rejeter, pour répudier. C'est vraiment quitter quelqu'un. C'est tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, moi, ton premier amour, pour quelqu'un d'autre. Tu m'as abandonné pour quelque chose d'autre. C'est une rupture ici qu'il y a entre l'Église et Jésus. Je vous encourage, c'est important de bien comprendre ce texte-là. Jésus ne parle pas à des chrétiens qui aiment un peu moins Jésus qu'au début et il les encourage à l'aimer. Parce que moi, je crois pas personnellement, je crois pas que j'essaie d'aimer Jésus comme au début. Je devrais l'aimer plus aujourd'hui qu'au début. J'essaie pas de l'aimer comme au début, je l'aimais moins au début qu'aujourd'hui. C'est normal qu'on aime plus Jésus aujourd'hui que dans ce temps-là. Parce qu'on le connaît plus, on comprend mieux, on saisit plus sa grandeur, son amour, son pardon, sa miséricorde, sa compassion pour nous. On est plus en amour aujourd'hui que dans... Je comprendrais pas que Jésus me demanderait de l'aimer comme au début. Tu m'as abandonné. Et ce qui m'amène à croire cela, c'est la conséquence. Je crois que les chrétiens, dans leur vie normale, ils vont passer par des hauts et des bas dans leur vie chrétienne. Et je crois pas qu'à chaque fois qu'un chrétien passe par un temps difficile, Jésus le menace de lui enlever son chandelier, de ne pas lui donner l'arbre de vie. Vous allez voir que dans chaque église, le jugement qui est annoncé s'il n'y a pas de repentance et la promesse qui est annoncée, c'est beaucoup trop fort pour que ce soit seulement que les chrétiens à qui il s'adresse sont dans des périodes difficiles. Je ne crois pas que Jésus dit à une église, comme l'église d'Éphèse ici, si tu m'aimes pas autant que v'là 1 an, que v'là 5 ans, que v'là 40 ans, ben je vais t'enlever ton chandelier. Mais je crois que l'église ici, elle est une église extérieurement qui paraît très bien, qui a une bonne doctrine, parce qu'elle a combattu les faux apôtres, mais c'est devenu une église de nom. On se bat pour défendre le credo, ou on se bat pour défendre nos constitutions, mais on n'aime plus Jésus. On n'est plus en relation avec une personne, on est maintenant en relation avec une église ou avec des croyants qui sont là dans cette église-là. C'est devenu, comme on le voit à travers l'église, à travers l'histoire de l'église, un club social. On dit que Jésus est là, on parle de Jésus, on lit la Bible, mais c'est devenu une religion. On n'aime plus celui en qui on a cru, mais on aime plutôt l'Église, l'organisation. C'est pour ça que Jésus dit à cette Église-là au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Tu es tombé. Loin de moi, tu es tombé dans l'apostasie, tu es tombé dans l'hérésie. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Je vais t'enlever ton chandelier. Tu feras plus partie du cercle
où moi je me tiens. Si j'enlève le chandelier, tu fais plus partie du cercle. L'image doit être respectée, là. Si je fais plus partie du cercle, Jésus n'est pas au milieu de moi. Jésus s'occupe des églises qui sont dans le cercle. C'est pour ça que je dis que c'est trop fort pour une baisse dans la vie chrétienne de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est tombé. C'est quelqu'un qui s'est éloigné. C'est quelqu'un qui a abandonné Jésus. Donc c'est fort. Si Dieu enlève le chandelier, ou si Jésus ici enlève le chandelier à une église, tout ce qui reste, c'est une structure. Il ne reste plus de lien entre Jésus et le chandelier. Cette église-là qui est représentée par le chandelier. Il n'y a plus de lien. C'est coupé, c'est fini. Donc, il reste juste un paquet de monde qui se disent croyants, mais qui ne sont plus croyants. Il dit au verset 6, pourtant, tu vois quelque chose, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. J'ai cherché, j'ai lu, ces Nicolaïtes-là, c'est qui? J'en ai pas d'idée, j'ai pas trouvé. S'il y a jamais quelqu'un d'entre vous qui écoutait cette vidéo-là, qui connaissent beaucoup, ou qui savent plus que ce que le dictionnaire biblique disent par rapport aux Nicolaïtes, ben dites-moi-le. Dites-moi la référence, s'il vous plaît. Mais dit, je suis content que tu haïsses les Nicolaïtes. Parce que moi aussi, j'haïs les Nicolaïtes. Donc, c'est chose sûre. Les Nicolaïtes, c'est des fausses doctrines, c'est des mauvais, c'est des méchants, c'est des gens qui sont éloignés de Dieu, qui font pas partie de l'Église. Il dit, je les hais aussi, ces gens-là. Donc, ça représente un mouvement, un groupe quelconque, qui était contre Dieu, contre Jésus. Voyez-vous, l'Église a une doctrine sainte, pure, mais elle est sans Dieu. Elle est sans Jésus. Et là, il lui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est fort, c'est là. Vaincre ici, ça veut dire vaincre ce qu'ils sont en train de vivre. Vaincre le fait d'avoir abandonné Jésus, d'avoir tombé dans l'hérésie. On sait, mes frères et sœurs, que les chrétiens tombent dans le péché. On sait qu'on en fait des péchés. Hein? On en fait. Mais on sait que ces péchés-là sont pardonnés en Jésus-Christ. Donc, ça peut pas me priver de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Mais d'ici, tu te repens pas. Si tu ne reviens pas à ton premier amour, si tu ne me reviens pas à moi, Jésus, si tu te repens pas de m'avoir abandonné, je t'enlève ton chandelier et tu n'auras pas à manger de l'arbre de la vie dans le paradis. Mais il dit, si tu te repens et que tu te tournes vers moi et que tu me prends moi, je vais te donner à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Tu vas avoir le droit à la vie. Je crois qu'il parle ici de cet arbre de vie qu'on va voir un peu plus loin dans l'Apocalypse. Cet arbre de vie qui est un symbole de la vie. Comme on avait dans le paradis terrestre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie qui était là, aux côtés de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Aux côtés, il y avait un arbre de vie dans le paradis. Donc, ceux qui ne vont pas se repentir n'ont pas le droit
n'auront pas accès, n'auront pas le privilège de manger de cet arbre de vie-là dans le paradis. Donc, selon ma compréhension, ils ne seront pas là dans le paradis. Parce que dans l'Apocalypse, ceux qui sont dans le paradis ont tous le droit à l'arbre de vie. C'est pas les bons chrétiens qui ont le droit à l'arbre de vie, puis les moins bons chrétiens, ils n'auront pas le droit. Tous les croyants qui sont dans le paradis ont le droit à l'arbre de vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cet abandon de son premier amour ne parle pas de chrétiens qui comme on dit des fois, nous autres, se sont refroidis. Il ne parle pas de chrétiens qui sont dans le monde. Il parle de chrétiens qui ont abandonné, qui ont quitté, qui ont répudié, qui ont rejeté, qui ont quitté Jésus. Celui qui me renie, je le renie. Celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Et de persévérer à un mouvement n'est pas suffisant. Persévérer à une structure d'église ou à une association d'église n'est pas suffisant. Il faut rester attaché à la personne de Jésus et à la doctrine qu'il a enseignée. Combien d'églises, depuis 2000 ans, ont des beaux credos et des belles constitutions, mais Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. C'est juste une autre religion. Une autre religion. Le chrétien aime Jésus. Et il l'aime pas juste au début, il l'aime toujours. Toujours. Avec un amour plus grand dans le sens que sa compréhension est toujours plus grande de Jésus. Et il avance jusqu'à la fin. Il avance jusqu'à la fin. Donc, si je résume cela, première église. Qu'est-ce qu'elle a, cette première église-là? Elle a une belle doctrine, elle connaît bien les enseignements, mais elle a abandonné celui qui a donné l'enseignement. Et ça, pour moi, j'ai pas de misère à accepter ça, parce que je le vois dans l'Église, dans son histoire, depuis 2000 ans. Je le vois dans la vie de certains croyants qui professent la foi en Christ, mais qui ont abandonné Christ. Ils ont abandonné Christ. Donc, un avertissement très sérieux. Je t'enlève ton chandelier, ou une belle grande promesse, si tu reviens à moi, si tu te relèves en contradiction avec le fait d'avoir tombé, je vais te donner à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc l'arbre de vie dans le paradis, c'est la présence de Dieu, c'est les nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Que le Seigneur puisse nous aider, frères et sœurs. À bien comprendre que la vie chrétienne, c'est une personne. C'est une personne qu'on appelle Jésus. Cette semaine, je parlais avec un homme qui a fait profession de foi et qui commence à lire la Bible. Et je lui ai dit, quand tu lis la Bible, ne cherche pas à savoir ce que tu peux faire ou ne pas faire. Ne cherche pas de réponse à tes interrogations. Est-ce que Dieu veut que je fasse ceci? Est-ce que Dieu veut que je fasse cela? Est-ce que Dieu me permet de faire ceci ou de faire cela? Je dis, quand tu lis ta Bible, cherche à connaître quelqu'un.
Cherche à connaître Dieu et Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu. Quand tu lis un chapitre, essaie de découvrir dedans qu'est-ce que j'apprends au sujet de Dieu. Qu'est-ce que j'apprends au sujet de Jésus, de leur plan, de leur projet. Qu'est-ce que j'apprends au sujet du Dieu trinitaire. Et quand tu vas les connaître, tu sauras bien quoi faire dans les situations que tu vis. Cherche une personne. Et quand nous, on évangélise, on présente une personne. Et non pas des doctrines, et non pas une église, mais on présente une personne. Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre bon Père du ciel, merci surtout que toi, tu es au milieu des chandeliers, que toi, tu tiens dans ta main les églises. Merci que toi, tu connais chaque église et chaque individu dans l'église. Oh Seigneur, tu te présentes à plusieurs reprises dans l'Apocalypse comme celui qui sonde les cœurs, qui sonde. Seigneur, sonde les cœurs. Sommes-nous en amour avec une église? Sommes-nous en amour avec des croyants? Ou si on est en amour avec une personne qu'on appelle Jésus? Guide-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur. Et nous t'implorons que tu pousses à la repentance ceux et celles qui t'ont abandonné, ceux et celles qui sont tombés, afin qu'ils puissent jouir avec nous de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est au nom de celui qui nous a sauvés que nous te prions. Amen.